Il y a quelques mois, je te faisais une rapide présentation de Rémi, notre camping-car, au lendemain de son achat, et je te partageais notre envie de le rénover un peu. Après 4 mois de rénovation, que j'ai en grande partie filmé sur cette chaîne, nous voilà enfin partis sur les routes, et je pense qu'il est maintenant temps de te faire une présentation plus complète de Rémi. C'est bon, on y est. C'est aujourd'hui que je te fais la vidéo présentation post-rénovation finale de Rémi. Dans la vidéo de présentation pré-rénovation, j'avais fait exprès de ne pas trop rentrer dans le détail, vu qu'on avait pour projet de toucher pas mal à l'aménagement. Mais dans cette vidéo, on va prendre un peu plus notre temps. Ça va être très simple, je vais te montrer pas à pas les différentes composantes de notre camping-car. Et ça te permettra aussi de voir comment on a réinterprété l'aménagement d'origine pour en faire la petite maison roulante qu'on adore. Allez, on commence. Et on commence directement par l'extérieur. Avant de commencer, je tiens à t'avertir que je dis beaucoup de fois le mot aussi dans cette vidéo. L'extérieur, ça va aller très vite parce que c'est généralement des éléments qu'on trouve sur tous les autres camping-cars. Donc, prise pour recharger en 230 volts, ventilation du boiler et du chauffage, ventilation du frigo. Ça, c'est pas équipé sur tous les Hummer, c'est une suspension pneumatique. C'est vraiment pratique quand tu dois équilibrer la répartition du poids dans le camping-car. Selon si tu as plus de poids à droite ou à gauche, tu équilibres la suspension en conséquence. Ici, c'est le coffre à gaz, où on y retrouve la bouteille au GPL qu'on a installée, un jerrycan d'essence de secours et la réserve de sueur pour le toilette sèche. Tu peux remarquer aussi qu'on n'a pas de porte côté conducteur et ça, c'est un peu un point négatif pour nous. Ici, la trappe à eau qui mène au réservoir de 100 litres d'eau propre mais qu'on n'utilise jamais vu qu'on remplit au bidon par l'intérieur. Ici, le coffre qui menait à la caissette d'eau noire pour le toilette chimique qu'on n'utilise plus vu qu'on a le toilette sèche. À l'arrière, un réservoir d'eau sale de 80 litres et une soute aussi accessible par l'intérieur dans laquelle on range tout notre bazar et aussi une réserve de 25 litres d'eau supplémentaire. Et ici on ne l'a encore jamais utilisé mais dans ce coffre secret il y a une extension, un tuyau pour vider l'eau sale. Et enfin le truc le plus intéressant de l'extérieur, le store qui sera super pratique en été. Ah, et aussi pendant qu'on est encore à l'extérieur, notre Rémi il a été un petit peu abîmé par la vie. Ou alors c'est nos propriétaires qui ont voulu rajouter une aile supplémentaire au logo Hummer. On sait pas trop. Sur le toit on a 360 watts de panneaux solaires fixes, non relevables, mais pour la consommation qu'on fait actuellement, ça nous suffit amplement. Et pendant que je suis dehors, je vais en profiter pour parler du pédigré mécanique de ce Hummer. C'est un B564 de 1992 sur base Citroën C25, 95 chevaux turbo diesel sous le capot. Et honnêtement, on lui en demande beaucoup, mais pour l'instant, il a toujours répondu présent. Que ce soit des montées raides, des virages serrés, et même avec 3 tonnes, ça monte toujours, ça passe. Donc franchement, nickel. On l'a eu à 135 000 km, et honnêtement, il va nous accompagner pour en faire quelques milliers de plus. Allez, l'extérieur, c'est terminé. On va passer à l'intérieur maintenant. Mais avant de rentrer à l'intérieur, il faut déplier le marchepied, qui nous n'est pas électrique. En soi, le poste de conduite n'a pas beaucoup changé, on n'a pas retouché à l'aménagement du poste de conduite. Mais ce qu'on a fait refaire par contre, c'est les housses des sièges. On a fait un meuble passager pour gagner un petit peu en espace de rangement et dans lequel on y met nos gourdes quand on conduit. Et on y a aussi fixé la poignée pour descendre le store. Ce meuble, on l'a aussi recouvert de sisal, tout comme la planche de tableau de bord, ainsi que les parois de mur et au-dessus du lit aussi. On a aussi fixé l'extincteur à côté du conducteur, directement accessible en cas de feu, ce qu'on n'espère pas. Et sous cette petite trappe secrète, on y retrouve la batterie solaire de 150 ampères-heure. D'ailleurs, si la question de l'aménagement électrique t'intéresse, j'ai fait une vidéo entière à ce sujet où tu pourras voir nos différentes galères. Et si jamais tu fais ta propre installation, je pense que ça pourrait t'intéresser de voir les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Parce que des erreurs, on en a fait pas mal nous. Le poste de conduite, c'est bon. Passons au-dessus maintenant.
Au-dessus du poste de conduite, on a le lit, ce qui nous fait gagner vraiment beaucoup de place dans le salon. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo présentation pré-rénovation de Rémi, mais dans cette vidéo, tu peux m'entendre dire ça. Lit de place, pile assez grand pour moi. Bah finalement, même si je suis grand, à deux, on y dort vraiment bien dessus. Allez, le lit c'est terminé, passons au niveau du salon et de la cuisine. Je vais tenter, hein. Je me suis dit, je vais le passer, et à la fin je dirais, ouais, bon, quand il y a des trucs dessus c'est plutôt dur, mais là, j'arrive pas du tout à le remonter à une main. Ouais, Juliette a sa propre technique pour remonter le lit. Pour le salon, on est sur une ambiance simple et pratique, avec des petites banquettes de sièges qu'on a fait refaire avec tissu de récupération et qu'on a reteint nous-mêmes, et une petite table en bois de palette, de récupération aussi, qu'on a fait nous-mêmes. Sous cette banquette, on retrouve ici le convertisseur, et donc on a mis une multiprise pour nos différents appareils, notamment les PC. Donc comme je disais, sur cette banquette, il y a le convertisseur de l'autre côté, mais ce qu'on trouve aussi, c'est tout le reste du matériel solaire au bout là-bas, le régulateur, les fusibles, tout ça. Et là, on y range nos chaussures, la boîte à outils, les poches de course, enfin bref, c'est un petit débarras aussi. Et sous l'autre banquette, on y trouve la cuve d'eau que l'on peut remplir par l'extérieur, comme je t'expliquais tout à l'heure, mais que nous, on remplit par ce gros bouchon rouge. On a personnalisé l'entrée avec des crochets pour y mettre les clés, un porte-monnaie avec les pièces pour la laverie, les parkings, tout ça, et un crochet spécial masque qui un jour peut-être ne servira plus à ça. On a fixé des étagères pour les plantes et aussi un porte-chaussures dans lequel on met un petit peu n'importe quoi, un parapluie, des chaussures, des boîtiers à lunettes, enfin un petit peu un débarras aussi. Concernant la cuisine, on a fait le choix de repeindre tout en conservant des éléments d'origine. Après pour les équipements de la cuisine, hein, c'est classique, c'est 2 feux à gaz sur lesquels on se fait des super petits plats, notamment avec le four Omnia. Un frigo Trimix qui fonctionne aux 12 volts 220 et au gaz, mais qui pour l'anecdote ne fonctionnait plus au gaz quand on l'a acheté, tout simplement parce qu'il était encrassé. Pour la cuisine encore, Juliette a réussi à trouver des pots qui rentrent parfaitement, donc quand on roule, ça ne bouge pas. Et elle a aussi fixé des petits pots par le couvercle, qui là aussi ne bougent pas non plus. On a fixé des petits crochets pour les tasses, une petite panière pour les fruits et légumes, et c'est super fonctionnel. On a aussi installé une prise supplémentaire ici, ainsi qu'un petit écran de contrôle pour le niveau de la batterie. Si tu as vu nos vidéos rénovation aussi, tu as pu sûrement voir que le chauffage nous a posé de gros problèmes. Donc au final, on n'a plus le chauffage d'origine. À la place du Traumatic 3002, on a un 3004 qui fonctionne super bien. À l'arrière, on a un petit peu de place pour fixer les trucs, donc on a mis des étagères avec des petites plantes, qui est juste un petit peu de gaieté à ce camping-car. On a notre gros goût et notre Mando qui nous suivent partout. On y trouve aussi notre routeur pour la 4G. D'ailleurs, ça me permet aussi de te dire que pour Internet, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit boîtier 4G dédié à ça pour pas cramer la durée de vie de nos téléphones. On a un forfait 70 Go et honnêtement pour l'instant on a utilisé même pas 30 Go sur 15 jours donc, et en consommant bien comme il faut, donc ça nous suffit amplement. On y trouve aussi une petite télécommande pour la lumière. D'ailleurs pour l'anecdote, il faut ouvrir ce placard pour pouvoir allumer la lumière, sinon elle ne s'allume pas. Et ici, on a fixé des porte-serviettes pour faire sécher les serviettes ou du linge quand on a du linge à faire sécher. Au fond du camping-car, on a installé un filtre à gravité Berkey qui, selon nous, est un équipement indispensable dans un camping-car pour avoir de l'eau potable partout et tout le temps. Bon, j'avoue, la manière dont on l'a fixé, ça semble pas très solide, mais en vrai, les 2 ficelles, plus le caoutchouc et le poids de la carafe, eh ben, c'est bien suffisant. Ça n'a pas bougé pour l'instant. Et vu qu'on est au fond du camping-car, on arrive à la dernière pièce, la salle de bain. Pour la salle de bain, pas grand chose à dire, mis à part qu'il y a le toilette sèche qu'on a créé nous-mêmes, avec le bac à sueur et la poubelle pour le papier. D'ailleurs, pendant que je suis là, ça c'est ce truc moins glamour, mais ça fait partie du jeu. En soi, quand on a conçu le toilette, on s'est rendu compte qu'il était un peu petit, mais au final, tout combiné comme ça, c'est plutôt efficace. Et aussi, ce qui fait la particularité de notre modèle de camping-car, c'est qu'on a un bac de douche, ce qui n'est pas courant dans les modèles de camping-car Immer, vu qu'en général, tu te douches en plein milieu de la salle de bain. Bon après, je vais pas te mentir, le bac de douche est un peu trop petit pour moi, mais franchement, avoir un bac séparé, c'est super pratique. Voilà, c'est tout pour la présentation de Rémi.
qui clôt le chapitre des rénovations de notre camping-car. Je sais pas si je te l'ai dit, mais Rémi nous a coûté à peu près 9800 € je crois. Et concernant les travaux, on a eu pour aux alentours de 5000 €. Tout en sachant qu'on a pour 1000 € de matériel solaire et à peu près 1000 € de chauffage aussi. Sûrement qu'on aurait pu payer moins cher les travaux, mais on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté un petit peu de sous. Mais bon, au final, on se sent quand même plutôt bien. On pensait pas forcément dépenser autant pour les travaux, mais bon, maintenant Rémi il est comme on l'aime et tant pis si on a mis plus d'argent dedans, c'est pas grave. Bon, je pense pas t'avoir tout dit sur Rémi, hein. Il y a tellement de petites choses qui composent ce camping-car que je pense que j'ai oublié des choses, ouais. Mais d'ailleurs, si tu as des questions ou des remarques sur notre aménagement, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Bon, bah maintenant que le chapitre des rénovations est enfin clos, je pense qu'il est temps de partir en exploration. Avec Rémi, on profite maintenant d'une grande liberté et d'une grande autonomie. Les préparatifs ont été longs, mais on vient maintenant de commencer notre aventure en Italie après 4 jours de traversée de la France. Grâce à Rémi, on a déjà pu découvrir des lieux incroyables, mais ça, ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Cette belle histoire n'en est encore qu'à son commencement, et tu pourras retrouver sur cette chaîne des vidéos et sur notre Instagram des photos de la suite de nos aventures. Donc tu es libre de nous suivre sur nos réseaux, et moi je te retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur nos premières expériences en Italie. Allez, salut!